Bonjour et bienvenue sur Comptoir Pop Culture. Je suis content de vous retrouver pour notre rendez-vous désormais mensuel sur les BD, les sorties du mois de septembre 2021. Donc je vous ai fait une sélection de ce que je pense trouve être les BD, les meilleurs BD du moment. C'était un mois très riche, j'ai pas moins de 11 BD à vous présenter. À la fin de la vidéo, il y aura mon coup de cœur du mois. Ça a été difficile de choisir parce qu'il y a vraiment du très très bon. Forcément, là, les sorties commencent à arriver de plus en plus puisqu'on arrive vers Noël et donc le mois de septembre, octobre, novembre, c'est les très gros mois de sortie de BD. Donc pas moins de 11 titres à vous présenter. Des choses qui étaient très attendues telles Black Sad, Tananarive ou Dans la tête de Sherlock, mais aussi des titres un peu plus indépendants, un peu plus différents, type roman graphique. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous présenter, j'espère que ça va vous intéresser. Et puis à la fin de la vidéo, j'aurai une petite surprise aussi à vous montrer. Alors on commence tout de suite avec une sortie qui était très attendue, qui aurait pu être le coup de cœur du mois, donc c'est vous dire le niveau de ce mois-ci. Tananarive de Vallée et Essersal chez Glénat. Donc Vallée, il a fait Katanga, et puis il avait fait Il était une fois en France. C'était voilà, c'était attendu. On est un peu dans l'ambiance vieux fourneau avec des pages très colorées. L'histoire d'un retraité qui s'appelle Amédée qui vient rendre visite à son voisin Joe. Et Joe, c'est un aventurier et il lui raconte toute sa vie incroyable, les aventures qu'il a vécues en Afrique. Et Amédée, lui, qui est notaire et qui ne bouge pas de chez lui, traverse la rue pour aller vivre des aventures incroyables chez son voisin. Et sans spoiler quoi que ce soit, parce que c'est tout de suite le début de l'histoire, son voisin, Joe, va faire une crise cardiaque et va mourir dans son jardin, tout nu. Et Amédée, qui est voilà, profondément triste du sort de son ami, et notaire, va être appelé parce que Joe n'a pas d'héritier et on ne sait pas doit aller sa maison et ses biens. Et donc, il va se charger de l'enquête, on va dire, pour essayer de lui trouver un héritier, un successeur de la famille. Et au fur et à mesure de son enquête, Amédée, qui n'a jamais vécu d'aventure, va se retrouver à en vivre une, puisqu'il va voilà, faire une véritable enquête. Ça se passe dans le nord de la France, sur son ami Joe, et qui va se révéler être un personnage beaucoup plus différent que ce qu'il avait raconté. Et donc, au fur et à mesure qu'il va dénouer cette pelote de mensonges, on va dire, eh bien, lui, Amédée, va vivre une aventure qui va changer sa vie et qui va le révéler. Donc voilà, c'est très coloré, c'est très sympa, c'est très beau. Voilà, il y a une sorte de dialogue avec l'esprit de son ami. Donc c'est un peu un duo par moment. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Franchement, on passe un très bon moment. Il y a de l'humour, c'est bien tourné, c'est chouette. C'est en un seul tome. Il y a quand même 116 pages dans une belle édition cartonnée. Donc j'en dis pas plus pour pas vous déflorer toute l'histoire quand même. Mais voilà, Tananarive, c'est très 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 bien. Donc je vous le conseille chaudement. Ça coûte 20 euros chez Glénat. Ensuite, on va attaquer avec la big nouveauté de ce mois-ci qui est sortie voilà, fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Black Sad de Canales et Guarnido. Donc voilà, Black Sad. Alors tout tombe, première partie, donc ça va être en deux parties. C'est le tome 6 des aventures du chat détective. Voilà, c'est le dessin de Guarnido, il est absolument extraordinaire, hyper coloré. Voilà, ces animaux, voilà, ce chat détective avec des ambiances polars. Il y a toujours avec son petit compagnon Weekly, là, le journaliste. Alors, ce sont souvent des histoires un peu comme ça comment dire, de mafia, de truands, avec des complots. On a toute une histoire de personnages puissants et voilà, qui vont profiter de leur statut pour faire des magouilles et puis pour ne pas hésiter à se salir les mains en assassinant des gens pour faire des constructions, des buildings. Et John Blacksad, il va, comme d'habitude, faire son enquête et puis avec ce côté polar, noir,
dénouer petit à petit l'enquête, encore une fois, et puis se retrouver dans des situations, donc à comprendre les rouages tortueux de cette énigme. Et bon, voilà, c'est super bien dessiné, c'est absolument génial, Black Sad. Bah, c'est pour ça que ça a autant de succès, c'est une des BD les plus vendues et les plus reconnues. Donc forcément, voilà, il y a des galeries de personnages à chaque fois qui sont vraiment très très bien. Et puis on est toujours étonné par ce dessin magnifique de Guarnido. Donc moi je vous le recommande absolument, mais c'est en 2 tomes, donc il faudra attendre la suite pour avoir la fin. Voilà, j'ai beaucoup aimé Black Sad, c'est chez Dargo. Voilà, ça aussi, ça aurait pu être la BD du mois, mais bon, ça on s'y attendait. Quand c'est une série à une telle qualité, ça baisse jamais. Avec un si bon scénariste, un si bon dessinateur, c'est difficile de se rater. Alors du coup, pour vous présenter aussi des BD un peu plus différentes, indépendantes, l'éditeur Les Arènes BD a fait un livre, un petit roman graphique sur Bobby Fischer, l'ascension et la chute d'un génie des échecs. Et donc là, on a en noir et blanc un roman graphique sur la vie de Bobby Fischer. Donc c'est de Julian Volodge et Wagner Willian. Volodge c'est au dessin, voilà. Et du coup, on a un noir et blanc qui va nous revenir sur la vie de Bobby Fischer, qui voilà, était un champion américain absolument génial d'échecs, mais qui a eu une vie un peu tragique et qui est parti dans la folie et qui voilà, a eu des positions terribles, antisémites, enfin, nazis, enfin, conspirationnistes. Il est parti dans tous les sens à la fin de sa vie. Il a fini seul et fou. Et Bobby Fischer, on revient sur sa jeunesse. Voilà, c'est un petit peu voilà, ce qui a inspiré la série TV Le Jeu de la Dame, de ce génie des échecs qui, voilà, tout gamin, alors c'est pris de passion, même à la limite de l'obsession pour les échecs, et on voit sa progression, sa montée. Donc voilà, c'est assez graphique. Les chapitres démarrent à chaque fois par les règles du jeu des échecs sur une pièce. Et au fur et à mesure, voilà, on fait toutes les pièces de l'échiquier. Et on voit comment Bobby Fischer, eh bien, il est devenu un petit génie, et puis après il s'est mesuré au fameux russe, du coup, avec les problèmes que ça a pu faire, il y a les exigences qu'il a commencé à avoir, de plus en plus extravagantes, et puis toujours cette folie qui monte. Voilà, donc c'est sympa, si vous avez aimé les échecs et si vous avez envie de connaître l'histoire de Bobby Fischer, il ne faut pas hésiter à aller, ça fait 170 pages, ça coûte 22 euros chez Les Arènes BD, si on aime les échecs. Un peu de manga aussi, chez Mangetsu, Sansor, du grand auteur Junji Ito. Sansor, c'est pour ceux qui aiment un peu le côté Lovecraft, voilà, l'horreur, les côtés horrifiques. Il a toujours des histoires Junji Ito qui font froid dans le dos. Voilà, c'est en noir et blanc, donc ça se lit à l'envers puisque c'est du manga. Mais c'est vraiment du manga. Alors on suit le parcours d'une jeune fille qui va se retrouver victime d'un phénomène surnaturel, une sorte d'horreur cosmique qui va, vous voyez, on est un peu chez Lovecraft, qui va lui donner des pouvoirs. Et du coup, on va suivre son trajet. Et donc, une succession de scènes finalement, dont elle est l'héroïne. Et en fait, elle va se mesurer à une secte qui essaie de l'emprisonner. Après, il y a un journaliste qui va faire une enquête sur elle et puis sur les phénomènes qu'il y a eu dans ces montagnes avec ces villageois qui ont disparu. Et on va suivre un peu donc ce journaliste qui va essayer de retrouver cette jeune fille bizarre, surnaturelle. Et voilà. Et puis, du coup, l'horreur va monter, un peu comme chez Lovecraft. Et il va y avoir des choses terribles, voilà, des scènes carrément horribles. Donc Junji Ito, il dessine très bien. Et donc, il a fait Spirale, il a fait plein de grands chefs-d'œuvre de l'horreur voilà, en manga. Et donc là, on a un bel objet cartonné en dur qui coûte 15 euros. Si vous voulez découvrir donc le manga horrifique, la trajectoire de cette jeune fille au pouvoir surnaturel et des gens qui lui courent après finalement pour essayer de s'approprier son pouvoir, c'est Junji Ito chez Mangetsu, c'est pas mal.
du tout. Euh, une intégrale Médée chez Casterman de Nancy Pena et Blandine Lecalé. Alors du coup, Médée, moi j'avais repéré cette BD parce qu'elle me plaisait bien sur l'histoire du mythe, personnage de la mythologie de Médée en Grèce. Et du coup, il y avait 4 tomes. Et du coup vient de sortir cette intégrale, donc intégrale qui coûte 30 euros, donc ça c'est top les intégrales, parce qu'on a tous les tomes d'un coup, elle est très belle cette intégrale. Et du coup, eh bien, l'histoire, donc on retrouve Médée sur son île vieillissante, qui va raconter son histoire, voilà, de jeune fille, et avec son père qui est roi et qui défend son royaume. Coûte que coûte, il est prêt à tout pour garder le pouvoir. Le dessin est très très bien, très sympa, très, très bien fait. J'aime beaucoup ce style graphique. Et puis, ils ont puisé un peu. Alors, la scénariste et la dessinatrice ont carrément un peu. Voilà, c'est un mythe, donc elles ont joué avec le mythe. Elles ont fait parfois mélanger certaines époques, elles ont fait leur histoire et surtout elles vont raconter le destin d'une femme, hein, de Médée. Et voilà, c'est vraiment ce destin de femme qu'on va suivre. C'est le personnage principal et Médée, sa rencontre avec Jason et les Argonautes qui vont arriver et dont elle va tomber amoureuse de Jason. Et du coup, eh bien, le drame va subvenir puisqu'elle va s'enfuir en leur permettant de prendre la fameuse toison d'or. Et bon, on a tout limite un peu de la Grèce antique. Et du coup, ce personnage maudit de Médée qui va faire des choses horribles. Et voilà, cette trajectoire de femme permet quand même de mieux la comprendre et de la rendre un peu plus humaine malgré toutes les horreurs qu'elle va faire et sa vie très très difficile, tragique. Voilà, au fur et à mesure des 4 tomes, voilà, il y a un côté très fantasmagorique par moment. Voilà, c'est très bien fait. Voilà, ça explique un peu son histoire. Elles ont décidé de se l'approprier. Et à la fin, du coup, de l'intégrale, il y a carrément voilà, un petit lexique avec les termes, avec l'explication, une carte. Voilà, c'est vraiment une belle intégrale. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire de Médée. Et puis de sa folie avec ce serpent qu'elle imagine, qui lui parle. Voilà, donc si vous aimez ça, la Grèce antique, n'hésitez pas. Ensuite, encore une fois, avant d'avoir quelques plus gros blockbusters qui arrivent derrière là, un titre un peu différent, un peu à part, un peu indépendant. Rue de l'Échiquier BD, édite Mémoire effondrée de Baya. Alors là, on a un ovni. C'est pour ceux qui aiment vraiment le côté artistique ouais, d'un livre, quasiment un livre-objet. Baya, il imagine une sorte de comédien, une sorte d'alter ego, Antoine Donnelly, qui meurt en 2044. Et il va raconter dans ce livre sa vie, ses mémoires. Alors il va y avoir des collages, il va y avoir des photos, il va y avoir beaucoup de choses très graphiques et on retrouve des lettres qu'il a écrites, des pensées qu'il a eues vis-à-vis de ses amis. Voilà, son ami qui est hydrobiologiste, Claire. Alors en fait, il n'arrête pas de changer de style. Il y a du dessin, il y a de la photo, voilà, il nous montre toute sa palette artistique et en fait, c'est très très intime. Il va nous donner ses pensées, enfin les pensées de cet alter ego, on va dire, qui est comédien et de sa vie, voilà, toute sa vie, tout ce qu'il a ressenti. Donc il y a, voilà, vous voyez, on passe tout le temps d'un style à l'autre et on voit toute la palette graphique de cet artiste Baya. Et bon, c'est un beau livre, hein, un gros livre. Et il y a des moments, ça fait mouche, vraiment, au niveau de l'émotion. On a l'impression de vraiment ressentir ce que pense cet auteur. Et voilà, c'est très étonnant. C'est vraiment, si vous aimez, voilà, ça fait penser parfois à McKean, ça fait penser voilà, à plein de choses. On a vraiment affaire à un artiste qui nous montre toute sa palette et il en a une très large. Voilà, c'est très artistique. Mémoire effondrée de Baya et les pensées de cet auteur.
Alors là, on attaque du Jawen Salon, parce que j'ai deux titres à vous présenter de cet auteur français Jawen Salon, qui vient de sortir deux grosses nouveautés. Chez les humanoïdes associés, Asphalt Blues, une histoire en un seul tome, encore une belle édition, très belle édition. Asphalt Blues, vous allez voir, donc comme j'ai deux BD de vous à lui présenter, comme il en sort deux ce mois-ci, il y a Alec Boy aussi que je vous présenterai après. Vous allez voir, les styles sont différents. Et Asphalt Blues, on est dans des tons un peu années 80-90, vous savez, ce bleu, ce rose qui sont si à la mode. Et il a fait un peu son histoire dans ces tons-là. Il va raconter dans un futur proche le destin, une histoire d'amour finalement entre un garçon et une fille qui finalement au début de l'histoire se quittent et puis derrière vont vivre leur vie. Alors vous voyez, c'est très graphique, c'est très coloré, c'est très flashy dans dans ces tons-là. Et en fait, finalement, c'est une histoire sur un peu le vague à l'âme des trentenaires, quarantenaires. Voilà, c'est questions qu'on se pose sur sa vie. Voilà, est-ce qu'on finalement on reste ensemble, on s'aime, on se quitte, voilà, les choses de la vie. Et puis donc c'est ce couple qui va se quitter va ils vont se recaser tous les deux, et puis on les retrouve 13 ans plus tard, en 2038. Il y en a une qui est fiancée ou avec un entrepreneur qui est en train de faire qui est impliqué dans un scandale écologique avec voilà, des bâtiments qui polluent. Et puis l'autre qui a sa nouvelle compagne, la mère de son enfant, qui a eu un accident terrible et qui est paralysée, et qui lui va lutter contre cette menace écologique. Donc on voit tout ce qui se passe avec ça. Et puis voir si ces deux personnages vont se retrouver et quel est leur destin. Donc il y a plein de personnages, c'est très bien fait, c'est très bien dessiné, c'est une mise en scène absolument magnifique. Voilà. Très très belle, très très beau dessin, très maîtrisé. Asphalt Blues, voir si à la fin ils vont se retrouver ou pas. Voilà, c'est finalement une histoire d'amour très graphique, très belle. Moi j'ai beaucoup aimé Asphalt Blues de Jawen Salon chez les humanoïdes associés. Et donc Jawen Salon, ben, c'est son mois puisqu'il sort le deuxième tome chez Dargo d'Elec Boy. Je vous avais présenté le tome 1 de cette saga un peu post-apocalyptique, futuriste. C'est de la SF. Révélation, c'est le tome 2. On a un univers, alors vous allez voir, le dessin est différent, hein, il a vraiment un talent. On est plus dans un univers à la Mad Max là, où il y a des robots, des IA qui cherchent à détruire l'humanité. Et finalement, l'humanité s'est cachée dans des zones où ils peuvent se défendre. Et donc dans ces zones, il y a des castes entre les humains et on retrouve Josh qui est un humain de seconde zone, on va dire, qui est un peu asservi et des relations avec son père qui sont très difficiles. Et dans ce tome, alors il y a des lumières absolument magnifiques, des couleurs superbes. On se retrouve un peu dans l'Ouest américain, dans une lumière rouge, ocre. Et puis donc une tribu un peu de descendants d'Indiens qui règnent sur ce village, qui sont violents et qui s'en prennent aux Blancs, on va dire. Et du coup, ben, dans ces affrontements un peu type Mad Max, eh bien survient la SF par moment. Euh, voilà, donc Josh, qui est-il? Est-ce qu'il a des pouvoirs? Voilà, et ça part un peu dans la SF après. Donc du coup, ce tome s'appelle Révélation parce qu'il y a pas mal de révélations sur l'histoire. Le tome 1 était hyper énigmatique. Et donc du coup, dans ce tome 2, voilà, ça y est, on a pas mal de révélations. En tout cas, c'est superbement bien dessiné. Il y a vraiment des mises en page parfaites. Voilà, ça peut devenir un classique, un peu style Servitude, je sais pas, mais à voir si la fin de l'histoire sera bien. Voilà, donc Elec Boy, très très bien. Ensuite, chez la boîte à bulles, Taxi,
c'est une histoire d'Aimé de Jong qui avait fait Jour de sable, qui était absolument excellent. Et donc c'est un autre de ses récits, récit depuis la banquette arrière. Alors en fait c'est un peu un récit autobiographique. Elle dédicace ça à tous les chauffeurs de taxi. En fait c'est en noir et blanc, c'est des petites histoires finalement de vie, des tranches de vie que Aimé de Jong a passées dans les taxis. Et en fait, c'est voilà, la petite histoire, des petits moments de vie qui finalement font bah, toute l'humanité au travers de ces chauffeurs de taxi des différents pays qu'elle rencontre. Donc voilà, à Paris, à Jakarta, voilà, à Los Angeles, voilà, les différents. Donc dans des histoires entremêlées, des petits moments de scènes de vie entremêlés où finalement elle va avoir une sorte de communion à un moment donné avec ces chauffeurs de taxi de styles différents qui nous montrent que finalement bah, on est tous, on croit qu'on est tous différents, mais on est tous un peu les mêmes, voilà, on fait partie de la même humanité. Et voilà, c'est un beau message pour ce livre d'Aimé de Jong, voilà, qui sans avoir l'ambition de Jour de sable reste un moment sympa et puis de voir aussi son art. Ça c'est chez la boîte à bulles. Ensuite, bah, une sortie qui était absolument attendue, tellement dans la tête de Sherlock, l'affaire du ticket scandaleux, le deuxième tome, donc la fin de cette histoire, hein, c'était prévu en deux tomes. Là, on a à nouveau cette couverture découpée qui symbolise l'adversaire que va rencontrer Sherlock. Le tome 1, je vous l'avais présenté, alors cette série, alors c'est chez Ankama quand même, de Cyril Liéron et Benoît Dahan, hein, d'après Sir Arthur Conan Doyle, avait été remarqué par sa mise en page, déjà sa couverture prédécoupée, et puis surtout ses mises en page avec un nombre de détails absolument hallucinants à chaque fois dans les pages. Et le but du jeu, c'était d'arriver à rentrer un peu dans la tête de Sherlock Holmes avec toutes ces déductions des enquêtes et donc de suivre partout dans toutes les pages, toujours le fil de l'enquête. Et il y a plein de détails dans chaque page. Vraiment, si vous aimez les petits détails, les petits aller chercher dans chaque page, il y a énormément de choses à voir, à lire. Et donc, dans le premier tome, Sherlock et Watson étaient à la poursuite d'un ticket scandaleux. Voilà, il y a eu un spectacle de magie chinoise et il y a eu des disparitions et plein de gens disparaissent curieusement. Donc Sherlock mène l'enquête et du coup, le but des auteurs, c'est vraiment de vous montrer comment pense Sherlock à chaque fois, qu'est-ce qu'il voit, et il voit plein de choses parce que c'est un génie de la déduction, donc on montre bien son raisonnement à chaque fois. Et donc tous ces détails pour vous montrer comment il pense, comment il réside, et souvent rentrer dans sa tête pour voir comment ça se passe dans sa tête. Et c'est super bien dessiné, plein de détails. Et les auteurs s'amusent, ouais, il y a des mises en page folles, souvent, beaucoup. Et du coup, les auteurs s'amusent à jouer avec les pages, à faire des transparences, regarder au travers de la page, tourner la page pour voir ce que ça donne. Voilà, ils jouent presque avec un livre-objet. On n'est pas loin, voilà, du livre-jeu. Et puis voilà, c'est très amusant cette enquête pour comprendre. Alors là, on va au Royal Albert Hall, voilà, qui est une salle magnifique de spectacle. Et il va s'affronter avec son adversaire qui va être Wu Jing. On va pas en dire plus pour pas déflorer l'histoire, mais voilà, c'est absolument hyper bien dessiné, assez long à lire parce qu'il y a plein de détails, on peut y revenir. L'histoire se conclut parfaitement, donc c'est très bien. Ça a eu tellement de succès qu'ils vont en faire d'autres, tant mieux. C'est chez Ankama. Voilà, si vous aimez les enquêtes, les déductions, les petits détails, le dessin, le scénario sont aux petits oignons. Voir comment Sherlock va résoudre cette histoire de disparition et comprendre quel était le but de son adversaire en couverture Wu Jing. Voilà, n'hésitez pas. Enfin, on va arriver. Alors, vous avez vu toutes les BD qu'il y a eu. Il y a eu des très bonnes BD. Eh bien, il fallait vraiment une BD qui casse la baraque pour être la BD du mois. Eh bien, c'est l'intégrale de Lock and Key que j'ai trouvé absolument génial de Joe Hill, Gabriel Rodriguez et Jay Photos.
Alors, Locke et Key, c'est du comics américain, du fantastique. Ils ont créé un véritable univers, et moi je suis très sensible à tous ces univers de l'imaginaire. Et la narration c'est Joe Hill et le dessin c'est Rodriguez. Il y a 6 tomes dans cette intégrale et puis des petites annexes qui sont très sympathiques. Alors, Lokeke, ça parle de quoi? Ben, certains ont vu la série Netflix qui est adaptée. Moi, je trouve que la série, elle n'est pas du tout au niveau de la BD. La BD est bien mieux, comme souvent, les livres sont mieux que les adaptations. Et donc, en fait, c'est tout de suite, on vous dit bienvenue au manoir Lovecraft. Donc, voilà, on est dans l'univers Lovecraft avec le fantastique, le surnaturel, la magie, l'horreur. Et du coup, cette famille va être dévastée tout de suite par le meurtre de leur père. Et c'est cette famille déchirée par cet horrible assassinat de leur père va se retrouver à partir dans le Maine, au manoir de Key House, qui est un manoir familial. Et du coup, dans ce manoir, ils vont essayer de se reconstruire. Et donc ces ados qui vont essayer de se reconstruire alors on voit beaucoup la vie au lycée, les rapports avec les autres adolescents qu'ils vont avoir, et surtout la découverte de clés qui vont avoir des pouvoirs surnaturels. Et donc il y a plein de clés différentes. Et il faut être un enfant innocent, voilà, pour être amené à trouver ces clés. Et les adultes, eux, oublient la fonction de ces clés et ce qui se passe avec. Et du coup, chaque clé est très très imaginative. Il y en a qui permettent de se téléporter n'importe où, il y en a qui permettent d'ouvrir sa tête et d'y mettre des connaissances ou d'enlever des souvenirs. Il y en a qui permettent de changer de sexe, de genre. Et du coup, voilà, il y a plein de... c'est vraiment hyper imaginatif. Et bien sûr, ils ont des adversaires qui vont essayer de les tuer et les détruire. Et donc ils découvrent tout ça, il y a toute la découverte de cet univers qui est en même temps lié à ce côté adolescent. C'est violent, bien sûr, très violent, c'est horrifique. Les dessins sont super bien faits. Il y a surtout des mises en page, des cadrages, souvent avec une image la même, mais avec des détails différents derrière. Ils fixent souvent les mêmes images et après ils changent les détails derrière. C'est hyper inventif en termes de narration et de mise en page. Voilà. L'histoire est hyper originale. Il y a quand même, c'est énorme, il y a quand même 6 tomes. Ça va au bout, ça part bien sûr dans le fantastique et l'imaginaire au fur et à mesure. Et puis surtout, il y a une histoire dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant à Key House? Comment ça s'est joué, cette histoire de clés? Il y a une histoire de démon, d'un mal profond et sombre qui cherche à détruire tout. Et donc, comment c'est arrivé? C'est ce mal et comment on va le combattre. Donc il y a un côté aussi Stephen King très prononcé, bien sûr, d'une équipe un peu comme dans ça, qui va lutter contre un mal voilà, terrible, avec des retours dans le passé, voilà, parce qu'il y a aussi une clé qui permet de retourner dans le passé. Donc il y a énormément de choses. Franchement, Locke et Key, c'est une lecture qui vous happe et on a vraiment envie de connaître la suite. C'est hyper bien fait. Donc c'est fini, c'est terminé, ils ont fini l'histoire. À la fin, vous avez des clés. Ils vous expliquent un peu les différentes clés dans le passé, tout ça. Vous avez une galerie de personnages en plus, des croquis de Key House. On découvre vraiment cette maison qui est un personnage important de l'histoire et ce fameux puits, des couvertures alternatives. C'est un sacré pavé qui fait quand même dans les 80 euros, donc 79,90 €, donc c'est un sacré investissement. Mais personnellement, moi j'ai trouvé que ça valait vraiment le coup. Voilà, c'est une super histoire. On est dans le fantastique, dans l'imaginaire. Voilà, il faut pas, c'est quand même assez sombre, dur et horrifique. Mais moi je vous le recommande absolument. C'est la BD du mois pour moi, Locke & Key. Je vous avais promis une petite surprise de fin de vidéo.
Alors voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Il y a un abonné qui m'a envoyé ses créations de BD. Il s'appelle Six. Voilà, il a fait un recueil, il avait un blog de BD et il a toutes ces BD qui étaient parues sur son blog, il les a remis dans un premier recueil qui s'appelle Blogus Genesis, les péripéties de Six. Et donc il m'a envoyé ça très sympathiquement. Donc c'est des petites tranches de vie de son blog. C'est dessiné de façon pas mal, plutôt sympathique. Moi, j'ai trouvé que c'était bien fait. Voilà, des petites tranches de vie sur son blog, voilà, sur son imagination, sur son quotidien, sur l'imaginaire. Voilà, d'un fan de musique et de BD. Voilà, et donc ça coûte 10 euros, donc sur son site six.com ou les péripécils.com. Et puis il m'a envoyé aussi du coup Dark Lines, c'est son artbook et il est bien présenté et il y a des belles, des beaux dessins. Donc ouais, j'ai trouvé la démarche très sympa. Et puis c'est vrai qu'il faut aussi donner sa chance à des nouveaux auteurs qui n'ont pas forcément la chance d'être édités. Et puis je trouve qu'il a du talent. Son artbook, il est beau, hein, il a un beau dessin. Voilà, on est dans l'imaginaire. Et bientôt, il va faire une BD style franco-belge dont il m'a envoyé une image. Voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Voilà, c'est très sympa. D'ailleurs, ben, je fais un petit appel si jamais il y en a qui veulent m'envoyer donc du coup des BD auto-édités ou même me faire un petit dessin pour la chaîne YouTube de présentation contre en pop culture. Bah, ce serait sympa, j'aurais comme ça une petite image pour présenter la chaîne à chaque fois. Donc pourquoi pas, si je trouve une image sympa, que quelqu'un va bien m'envoyer gentiment, je suis preneur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de la BD pour le mois prochain parce que ben, bien sûr les nouveautés continuent d'arriver, il y a énormément de très belles choses qui vont sortir donc voilà, attention, ça va être chargé. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos, au revoir.